les autrices. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Le Docteur. Et aujourd'hui, notre sujet est sur le régime alimentaire équilibré. Maintenant, avec Dr Mario, on va discuter le régime alimentaire chez les enfants. En qualité de parent, l'une de vos tâches les plus importantes consiste à aider vos enfants à acquérir des saines habitudes alimentaires. Les enfants ont besoin d'un régime équilibré composé d'aliments des 4 groupes alimentaires, légumes et fruits, produits céréaliers, lait et substituts et viande et substituts. Les enfants ont besoin de 3 repas de 1 à 3 collations par jour. Mais quels sont les meilleurs aliments pour l'enfant? Pour les enfants, les plus importants aliments sont les légumes et les fruits, sont des sources de vitamines, de minéraux et de fibres. Les produits céréaliers sont d'importantes sources d'énergie tirées du glucide. Le lait et ses substituts, qui sont des sources de calcium et de vitamine D et de protéines. En plus, les viandes et ses substituts, qui sont des sources de fer et de protéines. Après ce petit break, on revient pour discuter le régime alimentaire chez les adultes avec Dr Christine. Et maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée est une alimentation variée qui répond aux différents besoins de corps. Cet équilibre doit s'établir tant d'un point de vue qualitatif, par la variété de ce que nous mangeons, que d'un point de vue quantitatif pour répondre à une notion de besoin calorique journalier. Et maintenant, on va parler sur ces délicieux aliments qui contiennent des lipides comme l'huile, les fruits, les glucides comme le pain et les protéines comme l'œuf et le lait. Et on va parler sur la pyramide alimentaire de la base vers le sommet. Premièrement, le boisson comme l'eau, 1,5 litre par jour, le céréales et les dérivés comme le pain, 4 à 6 parts. Les légumes ou le fruit, 2 à 4 parts. L'œuf, 1 part par jour. Mais limiter la consommation des matières grasses et le sucre et les produits sucrés. في أوقات مش دايماً عذوقك، وفي أوقات تنطر عنار. أنطونيو أماتو يجمعنا سفرة غنية. أنطونيو أماتو الباستا الشهية الإيطالية. أنطونيو أماتو، أطيب الأوقات. Bienvenue du break. Et maintenant, on va continuer notre épisode avec Dr Alondra. Eh bien, au fil d'une journée, la vie de famille est rythmée par certains événements qui permettent de préserver l'harmonie familiale. Le repas consiste un de ces moments essentiels. Il revêt une importance particulière lorsque la famille traverse des difficultés. C'est l'occasion pour tous de se retrouver, de se détendre, de partager un vécu. La maladie ne doit pas détruire cet instant de convivialité. Alors bien s'alimenter peut vous aider considérablement à obtenir un bon contrôle de votre glycémie.
Les recommandations pour l'alimentation de la personne diabétique sont semblables à celles pour la population en général. Quelques conseils de base. 1. Prenez 3 repas équilibrés. 2. Mangez une variété d'aliments provenant des groupes alimentaires différents. 3. Limitez la consommation d'aliments sucrés et peu nutritifs comme le gâteau, le chocolat, le miel. 4. Privilégiez l'eau pour vous hydrater plutôt que les jus de fruits et les boissons sucrées. Salut, je m'appelle Patena Fadoul. J'aimerais bien vous demander à propos du régime alimentaire spécifique à ceux atteints par l'anémie. Et merci. Ok, si la personne souffre d'une anémie, il faut ne pas manger d'aliments riches en vitamine B12 et aliments riches en fer, riches en vitamine C et riches en folate. Et maintenant, on va recevoir la diététicienne Aya Riachi. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Bienvenue dans notre épisode. Et c'est un grand plaisir que tu es avec nous aujourd'hui. Merci. S'il vous plaît, représentez-vous. Je suis Aya Riachi, une diététicienne qui va vous conseiller quelques notions pour un bon régime alimentaire et pour découvrir de nouvelles informations. Alors, quels sont tes conseils pour un régime alimentaire équilibré pour les spectateurs? Premièrement, ne pas sauter de repas, ne rien manger en dehors des repas, continuer à manger des féculents, supprimer les boissons sucrées et les alcools, choisir les viandes maigres, mais attention aux graisses cachées. Et finalement, manger des légumes et des fruits. Et maintenant, on va prendre quelques questions des spectateurs. Salut tout le monde, je m'appelle Tracy. Je voulais savoir si l'avocat fait grossir. Oui, c'est vrai, car l'avocat, ça fait quand même partir des produits qui sont à l'intérieur de la famille des légumes, ou même de la famille la plus riche. Et en plus, 100 grammes d'avocat, c'est 170 calories. Malheureusement que cet épisode est terminé. Mais elle était pleine de bonnes et intéressantes informations. Merci pour votre attention. Merci Aya. Merci pour les deux docteurs. Et attendez-nous à la nouvelle épisode la semaine prochaine. S'il vous plaît, représentez-vous. ايوه بدها تقول ريبريزنت بس عم تطلع ريبريزنت هو. Comment ça va? Ça va bien? Christine a pas raté. Franchement, oui. Bisous.